Vous savez que la question de la protection de l'enfant relève du pouvoir régalien de l'État béninois. Donc l'État béninois s'est assigné certaines responsabilités dans le code de l'enfant. C'est vrai qu'il est tenu d'organiser le registre de l'état civil, de tenir un cahier des naissances pour avoir une certaine traçabilité des naissances des enfants. Mais également, l'État a des devoirs, des responsabilités vis-à-vis de chaque enfant béninois. Ça veut dire quoi? Que l'État a l'obligation de veiller à la bonne santé de l'enfant béninois, à la scolarisation de l'enfant béninois, à l'éducation de l'enfant béninois, à ce que l'enfant béninois puisse vivre dans un environnement sain. Vous savez, ce sont les parents qui font les enfants, d'accord, mais nous avons des parents indigents qui n'ont pas les moyens. Donc l'État doit pouvoir venir au secours de ces personnes-là, de pouvoir aider les parents à assurer leurs responsabilités. Les enfants dits orphelins, vous savez, en temps, les enfants orphelins sont les plus choyés par les parents. Et ces enfants orphelins, ils relèvent de la responsabilité de l'État de les protéger, de veiller à ce que ces enfants ne manquent de rien et que les parents disparus, que l'État puisse les remplacer vis-à-vis de ces enfants-là. L'État a également l'obligation de veiller, d'assister les parents, je l'ai dit, ou toute autre personne responsable de l'enfant pour les amener à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant. Nous savons que les droits de l'enfant, c'est celui d'être déclaré à la naissance, de vivre avec ses parents, d'être éduqué, d'être scolarisé, d'être nourri correctement et d'être protégé dans son intégrité physique. Alors, si les parents, comme je l'ai dit tantôt, qui ont mis ces enfants-là au monde, n'ont pas les moyens, c'est l'État qui supplée à ça. Donc c'est pour ça, vous voyez, que l'État a mis en place certaines structures. Les guichets uniques de protection aujourd'hui, les CPS qu'on appelle, pour accompagner les parents, les familles qui n'ont pas les moyens, pour protéger les enfants victimes de violences, aider les parents à exercer une activité générative de revenus pour pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants. Mais cela dit, ça veut dire que l'État n'est responsable que vis-à-vis des enfants dont les parents sont dans l'indigence? Non, je vous dis, l'État a des obligations vis-à-vis de chaque enfant. De tous les enfants, c'est ça? De tous les enfants. Aujourd'hui, la scolarité est gratuite pour tous les enfants. Tous les enfants du public, sauf si les parents décident de les mettre en privé, c'est parce qu'ils ont des moyens de le faire. Il n'y a pas de discrimination. L'État ne peut pas faire de discrimination entre les enfants. Mais les enfants orphelins en danger moral sont les plus vulnérables. Et c'est pour ça que nous attirons votre attention là-dessus, que l'État, vis-à-vis de ces enfants, a une plus grande responsabilité. On se demande comment l'État parvient à s'occuper des enfants qui sont gardés par exemple dans les orphelinats. Vous avez appris qu'un temps, on a fermé plein de centres de KPE, des centres où les enfants sont recueillis, les centres d'accueil et de protection des enfants, qui n'étaient pas aux normes. En fait, c'était des centres, des maisons qui existaient juste pour profiter du malheur des enfants. Et là, on faisait de la traite qui ne disait pas son nom des enfants. Ils sont adoptés sans que la procédure ne soit respectée. Donc, l'État a pris conscience de ces cas et a fait un tour. Et aujourd'hui, nous avons des tests qui organisent les centres d'accueil de protection des enfants. Donc, c'est toujours pour que nos enfants puissent vivre et grandir sereinement que l'État a fait tout cela. En principe, l'État doit pouvoir, comme je l'ai dit et je le répète, l'État doit pouvoir accompagner chaque famille. En France, il y a l'aide sociale. Et ici, ça se fait, mais pas de manière que tout le monde connaît. Quand vous prenez les fonctionnaires de l'État, pour les enfants de moins de 21 ans, il y a une certaine somme qui est payée. C'est une façon d'aider. Aujourd'hui, où les enfants sont victimes de traite, de viols, de tout, de mariage forcé et tout, l'État doit pouvoir prendre encore un peu plus ses responsabilités et éviter
que ces enfants ne soient à la merci des prédateurs. Le ministère des Affaires sociales et de la famille est là pour ça. Et l'INF aussi, pour accompagner le niveau judiciaire. La prise en charge sociale des enfants, même si ça relève du MANS, tout le monde le sait, avec ces démembrements et tout, mais le volet judiciaire est assuré par l'INF. Donc l'État a mis en place des structures pour que la protection des enfants soit une réalité. Mais je ne dirais pas que tout est rose, mais des efforts sont faits. La preuve, il y a des enfants dits indigents, de familles indigentes, à qui l'État donne tous les mois de l'argent. Il y a cette question des latrines qui sont construites dans les écoles pour que les filles puissent être à l'aise. La cantine scolaire où les enfants ont un repas chaud par jour, c'est déjà ça relève de la responsabilité de l'État, le bien-être des enfants. Qu'est-ce que l'État, en faisant tout ça là, attend en retour de l'enfant? L'État attend quoi de l'enfant? Un enfant de travailler à l'école, de respecter ses parents, de respecter ses tuteurs, de respecter son État. C'est ça qu'on attend d'un enfant. Ne pas se mettre en cas de grève ou autre chose, se mettre à brûler des pneus sur la route, des pneus qui dégradent, le feu qui dégrade l'infrastructure et tout. L'enfant doit respecter son pays, le nom qu'il porte. Puisque les parents ont le droit d'éduquer les enfants, de les accompagner, de les guider. Il faut que ces enfants-là puissent écouter les parents, bien sûr. Et quand ils sont placés, non pas leurs parents qui sont placés dans les orphelinats, dans les KPE, dans les centres, il faut qu'ils respectent les personnes qui ont l'autorité parentale sur eux. Est-ce que vous, pour vous qui êtes au contact de ces enfants-là, est-ce que vous sentez réellement que au niveau de ce triangle-là, parents, enfants et État, tout est bien huilé pour que ça puisse bien marcher? Il y a quelques années en arrière, c'était plus catastrophique. Il faut reconnaître que des efforts sont faits aujourd'hui. Les efforts sont faits et les parents même sont sensibilisés. C'est vrai qu'il nous faut une école de la parentalité où il faut apprendre comment on est parent. Parce que beaucoup savent faire les enfants, mais ils ne savent pas comment on est parent. Les responsabilités des parents. Je n'admets pas qu'un parent me dise « Ah, je suis fatigué de cet enfant ». Le parent ne peut pas dire ça. Il doit pouvoir trouver les voies et moyens pour aider cet enfant à sortir du mauvais temps. Il y a les juges des mineurs. Aujourd'hui, nous avons les poules de juges des mineurs à qui les parents peuvent aller s'ouvrir pour les aider. J'ai parlé des guichets de protection. Ils peuvent aller également. Et ces guichets-là, chaque année, l'État met une certaine somme à leur disposition pour accompagner ses parents. Les choses ne sont pas encore, ce n'est pas excellent, mais il y a des efforts.